Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo mercato idéal. Je vous l'avais promis, le mercato idéal du Arsenal FC. Vous aurez bientôt le mercato idéal du FC Barcelone. Voilà, je vous avais promis que vous auriez des mercato idéaux selon les équipes qui sortaient en demi-finale. Donc voilà, vous avez un mercato idéal de Arsenal, un mercato idéal pour que Arsenal puisse enfin vraiment gagner un titre en Première Ligue et peut-être jouer vraiment les premiers rôles en Champions League, parce qu'il faut dire que t'as eu beaucoup de blessés cette année. Il faut dire aussi que les derniers mercatos ne sont pas forcément réussis, surtout celui de la saison dernière que je trouve vraiment raté, hein, même si t'as quand même quelques joueurs qui ont performé dans le lot. Heureusement que t'as quand même des petits jeunes comme Nwaneri et Lewis Kelly qui te sauvent un petit peu ta saison, parce que ça aurait pu être très très compliqué. Donc voilà, on va s'attaquer à ce mercato. Les amis, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et également mettre en commentaire vos recrues idéales. Ça m'intéresse énormément, surtout que là voilà, j'ai redégainé le petit carnet, donc on est prêt pour faire cette vidéo. J'ai évidemment conservé Mikel Arteta. En tant que coach, je suis toujours persuadé que c'est le coach de la situation. C'est un excellent entraîneur. Pour moi, il a établi une vraie identité de jeu du côté d'Arsenal. Voilà, une équipe qui est dans le contrôle total, que ce soit via des phases défensives, mais via des phases offensives. Une équipe qui est capable plus de contrôler que de dominer, même si évidemment, bon bah la domination par la possession de balles notamment, c'est une de leurs idées de jeu principales contre la majorité des équipes de Première Ligue, même si par exemple face à Manchester City, on voit qu'on est plutôt dans du contrôle, c'est-à-dire qu'on peut défendre, piquer en contre, jouer différemment. Donc voilà, cette équipe d'Arsenal est dans le contrôle et j'aime beaucoup ce qu'a mis en place Mikel Arteta. Donc pour le rôle de gardien, évidemment, on va s'attaquer un petit peu à l'effectif de Arsenal. Et donc sur le poste de gardien, nous avons David Raya et Neto. Neto devrait partir apparemment en fin de saison de son prêt, enfin de son prêt, donc il devrait repartir à Bournemouth. Moi personnellement j'aimerais le conserver, c'est un gardien numéro 2 très correct, donc moi j'aimerais le renouveler, donc voilà. Et pour ce qui est de David Raya, évidemment, pas de raison de ne pas le conserver, je le garde, donc je garde Raya en titulaire et je mets Neto en remplaçant. Pour moi, voilà, Raya t'es quand même sur le meilleur gardien de première ligne, donc lui il n'y a pas de raison de le vendre. Et Neto, ça fait un très bon gardien numéro 2. Je n'ai pas envie de m'embêter avec ce poste, surtout que tu as d'autres joueurs à aller recruter. Pour la charnière centrale, bon, bah là, tu as un effectif qui est quand même plutôt rempli, je dirais. Bah voilà, tu as Saliba, tu as Gabriel. Bon, pour moi, tu as la meilleure charnière centrale d'Europe, clairement, quand les deux sont en forme. Donc là, il n'y a pas de souci. Tu as Jakub Kivior qui a 25 ans, qui a fait des très bons matchs, je trouve, en Ligue des Champions. Il a été plutôt bon, donc moi, j'aimerais le conserver dans la rotation. T'as Calafiori qui est considéré comme un arrière gauche, mais je rappelle que c'est un défenseur central de formation, donc il peut toujours dépanner. Tu as Ben White également, qui est un défenseur central de formation, donc tu peux le conserver. Tu as Jarian Timber également, défenseur central de formation, même si Ben White et Timber, on les considère comme des arrières droits, mais ils pourront toujours dépanner. Donc je considère que nos deux amis devraient être les titulaires en charnière centrale, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de solutions, des joueurs qui sont des latéraux qui peuvent jouer central, ainsi de suite. Tu as quand même le petit Kivior, mais ça ne veut pas dire que je ne recrute pas. Je vais prendre un joueur pour compléter ce roster de défenseurs centraux, un joueur que j'aime beaucoup, qui évolue en Ligue 1, on en parle beaucoup parce que je pense que le LOSC, bah, avec cette plutôt belle saison, risque de se faire dépouiller, mais moi j'ai envie de le prendre, c'est un joueur qui est très bon dans le duel aérien, dans le duel physique. Il y a un joueur également assez rapide et qui peut dépanner en tant qu'arrière droit. C'est Diakité du LOSC à une quarantaine de millions d'euros que je trouve très très bon. Sur les postes de latéraux, pour moi, on touche pas. Je compte sur un Calafiori titulaire et vous allez me dire bah, que je suis fou, qu'il faut laisser Miles Lewis Skelly à ce poste d'arrière gauche, mais Miles Lewis Kelly, c'est avant tout un milieu de terrain. Il a été formé comme tel. Donc moi, j'aimerais le conserver dans ce rôle, même si évidemment, on peut toujours le considérer comme un arrière-gauche, pas de souci. Mais moi, je le compterais plutôt dans mon roster de milieu de terrain. Et pour ce qui est du côté droit, là, je ne touche absolument à rien. Je garde Timber et je mets Ben White, qui a eu une grosse blessure, qui a un peu de mal à revenir, mais moi je lui fais toujours confiance. Mais du coup, vous avez compris que dans cet effectif, bah, il y avait pas mal de joueurs que je faisais partir, notamment
Zinchenko, hein, qui a définitivement plus le niveau pour Arsenal, qui n'a pas le niveau pour cette équipe, donc je le vends. Il coûte 22 millions d'euros sur Transfermarkt, j'espère en toucher 25. Je le vends. Et Kylian Tierney, qui est revenu de près du Celtic, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été mauvais sur les matchs qu'il a fait lorsque Mikel Arteta l'a utilisé dernièrement, mais voilà, moi je pense qu'il a la tête un petit peu ailleurs. Il a été prêté pas mal de fois, j'ai pas trop compris sa gestion alors que c'est pas un mauvais joueur. Mais voilà, il coûte 10 millions d'euros, j'essaie de m'en débarrasser pour 15. Et pour ce qui est de Takehiro Tomiyasu, il a été blessé quasiment toute la saison. C'est un joueur qui est intéressant lorsqu'il est en forme, mais malheureusement il est trop souvent blessé. Donc voilà, il coûte 25 millions d'euros. Pareil, j'essaye d'en tirer 25 millions d'euros et sur ma défense, je ne touche plus à grand chose. Pour les milieux de terrain, alors Jorginho, c'est acté, il va partir gratuitement à la fin de la saison, donc je ne le retiens pas. On a Thomas Partey qui lui également est en fin de contrat, mais moi j'aimerais le conserver, donc je le renouvelle. Voilà, je lui offre une prolongation de contrat, donc je vais vous le mettre sur excusez-moi, sur ce milieu de terrain, puisque ce n'était pas le bon système, mais évidemment on garde toujours ce système avec un milieu plus défensif. Donc là je pense à Thomas Partey. Au milieu de terrain plus haut évidemment, je garde Rice, que je trouve, pour moi c'est vraiment le meilleur joueur d'Arsenal cette saison. C'est un véritable patron et je le trouve excellent à ce poste de numéro 8. Et je garde évidemment Odegaard. C'est une saison moins bien pour Odegaard, il est bien plus transparent, il a bien plus de mal dans le jeu. Mais voilà, notamment, il a perdu son compère White avec qui il combinait très bien avec Saka sur le côté. Donc voilà, pour ce qui est des milieux de terrain, je garde ça. Mais j'aimerais quand même faire un recrutement. Mais avant ce recrutement, j'aimerais vous parler des autres milieux. Donc on a toujours le petit Miles Lewis Kelly que je considère dans ce roster de milieu de terrain. Mais je considère également qu'on peut compter sur Mikel Merino. Alors vous voyez bien que c'est pas forcément les bons postes au milieu à chaque fois. Mais voilà, ça veut dire que je le compte dans mon roster de milieu de terrain. Maintenant, j'accompagne Partey avec un autre joueur. Je l'accompagne avec Zubimendi. Je pense qu'il a besoin d'être mis en concurrence Thomas Partey. C'est pas un mauvais joueur, Thomas Partey. J'aime beaucoup ce qu'il a fait cette saison. Mais voilà, ça te permettrait d'apporter encore un milieu supplémentaire, un milieu qui serait encore plus dans le contrôle par la passe notamment pour également défendre. Je le trouve très intéressant. C'est un excellent tacleur. Donc voilà, moi je trouve que Zubimendi, pour commencer à préparer l'avenir, parce que c'est un joueur quand même un peu plus jeune que Thomas Partey, il coûte environ 60 millions d'euros. Moi je le prends, c'est un joueur que j'aime énormément. Surtout qu'on va dépenser énormément sur le front de l'attaque. On sait qu'Arsenal est une équipe qui a quand même beaucoup de fonds. Et donc on va continuer également dans les ventes, dans les départs. Donc là, pour ce qui est des attaquants, nous avons Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, Raheem Sterling, Kai Havertz et Gabriel Jesus. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de certains joueurs qui étaient prêtés évidemment, mais Lokonga au milieu de terrain, j'aimerais le vendre. Je crois qu'il coûte une quinzaine de millions d'euros. J'aimerais le faire partir définitivement, que ce soit à Séville où il est prêté ou dans un autre club. Tavares également, je le vends. Apparemment, la Lazio pourrait le conserver. Je le vends. Il avait fait un plutôt bon début de saison. Là, c'est un peu compliqué, mais s'ils veulent le conserver, je leur vends autour de 25 millions d'euros. Pour le poste d'attaquant, nous avons Marquinhos qui devrait revenir de près et Rhys Nelson. Les deux, j'aimerais les vendre également. Nelson à Fulham et Marquinhos, je ne sais où, mais j'aimerais m'en débarrasser. Donc Marquinhos, ça devrait coûter 5 à 10 millions d'euros et Rhys Nelson à peu près 20 millions d'euros. Donc voilà, je fais partir les deux. Et donc pour ce qui est des attaquants, bon bah Sterling, retour à l'envoyeur, là il n'y a pas de souci là-dessus, franchement il n'a rien à faire ici, c'est une vraie erreur de casting. On a Gabriel Jesus également que je fais partir. Franchement, il est constamment blessé. Et en plus de ça, quand il n'est pas blessé, bah, il n'est pas forcément ultra performant. Donc j'aimerais m'en débarrasser. Il coûte 40 millions d'euros, mais il est tout le temps blessé. Donc je pense qu'il va falloir le vendre à moindre coût. J'essaie de le vendre pour 30 à je ne sais quel club. J'essaie de le faire partir en Arabie Saoudite. Je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait partir là-bas. Donc voilà, j'essaie de m'en débarrasser à tout prix. Et du coup, sur le front de l'attaque, l'option Kai Havertz ne me convient pas énormément. On sait que Mikel Arteta a besoin de joueurs qui peuvent décrocher, de joueurs également qui peuvent prendre la profondeur, qui sont capables de se connecter au jeu. Donc je vais vous mettre déjà les attaquants, mais sachez également que Gabriel Martinelli ne sera plus mon titulaire sur le front de l'attaque. Trossard également ne sera pas mon titulaire. Ma seule option sur laquelle je compte vraiment, ma seule option sûre, c'est Bukayo Saka, que je trouve absolument monstrueux. Et je garde évidemment Nwaneri dans mon roster
d'attaquant que je trouve excellent et qui pourra être en concurrence avec Odegaard et avec Saka. Je le trouve très très bon ce petit jeune et j'ai envie de continuer à lui faire confiance. Donc sur le poste d'ailier gauche, j'investis parce que pour moi, Gabriel Martinelli ce n'est pas suffisant. Et c'est un joueur qui peut également dépanner sur le côté droit. Donc voilà, si tu as quand même une grosse pénurie, bah tu l'auras toujours. Et donc c'est Nico Williams de l'Athletic Bilbao que je trouve excellent, qui fait encore une très belle saison cette année, même si sur le plan statistique, bah, il n'est pas forcément exceptionnel. Mais je pense qu'il t'apportera peut-être un peu plus que Martinelli dans une équipe où on aura un jeu de possession qui lui conviendra plus et qui convient également à l'équipe d'Espagne dans laquelle il est. Donc je pense que ça pourrait être un super club pour lui pour s'épanouir. Maintenant je compte quand même Martinelli, hein, qui est un bon joueur, je le garde quand même sur le banc et complétera mon roster d'attaquants. Et devant, alors Nico Williams, je vous précise quand même que ça coûterait 70 à 80 millions d'euros, c'est quand même très très cher. Mais pour moi, Arsenal a totalement les fonds, et puis vu le nombre de ventes que j'ai fait, ça pourrait le faire, ça libère pas mal de place. Et sur le front de l'attaque, là vous avez compris le joueur que je veux, tout le monde le voudra, c'est Alexander Isaac. Là c'est peut-être la recrue la moins réaliste de ce mercato, mais il le faut absolument du côté d'Arsenal. C'est typiquement ce que Mikel Arteta aime, un attaquant capable de décrocher, de participer au jeu, mais également de prendre la profondeur, d'être une véritable menace et surtout un joueur qui marque énormément. Et on sait que Arsenal a parfois du mal dans certains mouvements offensifs, surtout quand les joueurs offensifs vont un peu moins bien ou qu'il y a des blessés. Avoir un Alex Isaac dans ton effectif, c'est absolument incroyable. Et évidemment, je garde Leandro Trossard que je garde sur mon banc, qui est un bon joueur de complément et qui s'intégrera, enfin qui continuera très bien de rendre des services à l'équipe. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne également, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, salut les amis, à la prochaine.